Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque hebdomadaire, indice votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres de l'Égypte. Aujourd'hui, nous allons vous proposer presque les grands axes, mais aussi les grands défis qui sont devant le programme économique gouvernemental du nouveau gouvernement égyptien présidé par Dr Moustapha Madbouli. En fait, ensemble, nous construisons un avenir durable. C'était le grand titre de ce programme, de cette nouvelle formation, notamment économique, du gouvernement de Dr Moustapha Madbouli. Dr Moustapha Madbouli a présenté bien sûr un plan d'action devant le Parlement égyptien au cours duquel il a essayé de faire une sorte d'explication concernant les différents points à concentrer dans la prochaine période dans le domaine socio-économique ou quand même dans le domaine économique en général. Par exemple, répondre aux besoins des citoyens quotidiennement. Par exemple, faire face à des crises régionales et internationales comme la guerre dans la bande de Gaza ou la guerre russo-ukrainienne et comment ce nouveau gouvernement va faire une sorte de freiner ou d'empêcher l'impact négatif de ces guerres régionales sur l'économie égyptienne, notamment que le canal de Suez a été pleinement, malheureusement influencé par la guerre dans la bande de Gaza. On a parlé de presque une chute dans les revenus du canal de Suez à presque 90%. Autre chose, c'est les crises énergétiques, c'est les crises d'inflation qui frappent le monde entier et qui, par conséquent, frappent ici en Égypte. Donc, comment le gouvernement égyptien va porter remède à ces crises énergétiques, va porter remède à la hausse des prix, à la hausse de taux d'inflation. C'est ce qu'on va savoir ensemble à travers les explications de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'Internet international, M. Hazem Assam, le grand expert dans le domaine économique. M. Hazem Assam, bonjour. Donc, encore une fois, nous allons avoir en ligne de l'Internet international M. Hazem Assam pour nous donner plus d'explications en ce qui concerne les différentes dimensions de ce programme gouvernemental qui a été lancé par M. le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. M. Moustapha Madbouli a dit que c'est un gouvernement de défis. Et donc, pour avoir plus d'explications, j'ai actuellement M. Hazem Assam, notre expert dans le domaine économique. Bonjour, monsieur. Allô ? Oui, bonjour. Je vous entends pas du tout. Monsieur Hazem Assam, est-ce que vous m'entendez bien ou non? Je n'ai pas entendu votre question. Tout d'abord, bonjour, monsieur Hazem Assam. La connexion est très mauvaise. Donc, il s'avère que nous avons un problème technique en ce qui concerne la voix. Monsieur Hazem Assam ne m'entend pas bien. Monsieur Hazem Assam, est-ce que vous m'entendez bien? À peine. J'arrive à peine à vous entendre. Donc, en général, comment vous avez lu ou quand même comment vous avez remarqué les différentes dimensions de ce programme économique lancé par Monsieur le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli? La connexion, je ne vous entends pas du tout. Je ne vous entends pas du tout. Je vais essayer de hausser ma voix. Donc, votre lecture concernant le programme économique de Dr Madbouli. Donc, on va essayer de recontacter une autre fois Monsieur Hazem Assam, notre expert dans le domaine économique. Justement, Dr Moustapha Madbouli, devant le Parlement, a affirmé qu'il a présenté le programme de travail du gouvernement pour les 3 prochaines années, renouvelant devant les députés l'engagement de poursuivre la construction de la nation et de réaliser les aspirations des citoyens égyptiens.
Le programme du travail du gouvernement repose principalement sur les objectifs de la vision Égypte 2030, les recommandations du dialogue national, diverses stratégies nationales, mais aussi le programme national de réforme structurelle. À travers ce programme, le gouvernement vise également à améliorer la vie des citoyens et à passer à une nouvelle étape de développement durable et qui place la nation égyptienne au rang qu'elle mérite. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné les défis auxquels le peuple égyptien, l'économie égyptienne, l'État égyptien sont confrontés et qu'il faut d'abord comprendre de près mais de suivre le parcours entamé par l'Égypte il y a 10 ans au cours duquel l'État égyptien, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, a consenti de grands efforts pour développer les infrastructures et les projets énergétiques, mettre en valeur des terres, développer l'industrie, améliorer les quartiers informels. Et également, on trouve que ces programmes économiques précédents étaient basés sur le fait de fournir des logements sociaux à de larges segments de la population et à mettre en place un réseau de protection sociale intégré pour les plus nécessiteux. Également, ce programme qui va bien sûr, ou qui a été adopté et qui va être adopté dans la prochaine 3 années, et c'est l'amélioration des services de santé avec des initiatives visant à éradiquer les maladies chroniques, étendre les universités et les écoles et fournir une éducation de qualité. On trouve que le deuxième aspect lié, plutôt le deuxième aspect de ce programme économique présenté par Dr Moustapha Madbouli est lié aux nouveaux défis créés par la crise économique mondiale résultant de la guerre russo-ukrainienne qui a perturbé les marchés mondiaux et entraîné une augmentation sans précédent des prix affectant ainsi l'offre de certaines marchandises. Cette situation, selon Dr Madbouli, a causé des difficultés pour les citoyens dans le monde entier et les Égyptiens ont montré qu'ils étaient à la hauteur de la responsabilité en faisant de résilience. Donc c'est un point essentiel. Le citoyen égyptien était conscient de tous ces défis. C'est pourquoi il était tout à fait à côté de l'État égyptien durant les dernières années. J'ai encore une fois sur la ligne de l'Altiva International M. Hazem Assam, notre expert économique. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour et permettez-moi de vous poser cette question. Quelle était votre remarque, quelle était votre lecture en ce qui concerne ce programme économique présenté par Dr Moustapha Madbouli devant le Parlement égyptien? Je ne vous entends pas du tout monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la colère. Même on a changé de téléphone, maintenant on va appeler sur le fixe et je n'arrive pas du tout à vous entendre. Encore une fois, je viens de parler de la lecture, de votre lecture de programme économique présenté par le gouvernement égyptien. Oui. D'accord, oui, voilà. Oui, je vous écoute. Alors là, d'abord, bonjour tout le monde. D'abord, il y a eu un changement dans le gouvernement récemment. Beaucoup de ministres ont changé, et particulièrement dans des ministères qui sont très importants comme l'électricité, le pétrole et l'approvisionnement. Et là, l'objectif de ces ministres, ils ont donc un objectif à atteindre, c'est d'abord prendre soin du citoyen égyptien et pour son niveau de vie et promouvoir l'industrialisation en Égypte et également l'exportation. Donc encourager l'exportation de l'Égypte vers l'étranger pour avoir des devises étrangères. Donc ils ont une vision, un objectif très promis dans les années à venir. Et là d'ailleurs depuis à peu près 2 semaines, il y a eu la réunion économique de l'Union européenne, les investissements européens en Égypte. Il y a eu des signatures
des lettres d'entente d'une valeur de 49 milliards d'euros, ce qui prouve que voilà, l'Égypte c'est une destination très prometteuse pour l'Europe pour venir investir ici et ça coïncide avec le nouveau gouvernement. Même ils ont décidé que cela se fasse dans les années, que cette réunion-là se déroule chaque année. Et notamment, on peut dire donc qu'il faut d'abord le secteur les plus importants maintenant à venir, c'est les secteurs de l'énergie, surtout et particulièrement l'énergie renouvelable, l'hydrogène, et comment c'est un pays vraiment très fertile pour monter une telle industrie et l'exporter vers le monde et particulièrement l'Europe. Et ce qui peut amener bien sûr des devises étrangères en Égypte et promouvoir le niveau de vie du citoyen égyptien. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a pour ce nouveau gouvernement dans les années à venir pour promouvoir l'économie égyptienne. Oui, oui. Quand on parle de l'industrialisation, comment vous avez vu les étapes à suivre selon le nouveau gouvernement égyptien pour arriver à avoir plus de localisation de l'industrialisation et pour se lancer quand même dans le domaine de l'industrialisation automobile ici en Égypte dans la prochaine période? Bon, d'abord, moi, de mon côté, pour encourager l'industrialisation et particulièrement notamment le montage des automobiles en Égypte, de l'industrie automobile en Égypte, je pense que l'Égypte a commencé à prendre des mesures nécessaires pour monter ce type d'industrie et avoir donc un climat, un environnement intéressant et pour attirer les investisseurs étrangers qui ont le savoir-faire. Alors, ce que nous avons en Égypte, on a tous les atouts. Alors, d'abord, l'Égypte est très bien située. On est en Afrique, mais on est acheminé avec l'Europe, avec la mer Méditerranée. Donc, on est très proche de l'Europe, vers l'Asie et l'Afrique. Donc, l'Égypte peut être aussi un hub pour exporter des produits européens vers l'Afrique et d'autres pays. Et aussi, ils ont donc amélioré l'état des routes. On a une bonne main-d'œuvre égyptienne qualifiée à des prix compétitifs, mais il manque un petit peu quelques formations. Donc on peut bien sûr profiter de cette main-d'œuvre égyptienne au lieu que cette main-d'œuvre égyptienne quitte le pays et travaille dans d'autres pays, dans nos pays voisins. Donc on peut facilement les garder en Égypte pour servir leur propre pays. Et également, nous avons offert un investissement. On encourage les pays européens de venir investir en Égypte. D'abord, je pense que l'Union européenne a offert une garantie pour tout investissement qui sera fait en Égypte. Donc ça, c'est garanti par l'Union européenne. Donc n'importe quel investisseur qui va venir, il est garanti que son argent est allé dans la bonne direction, qu'il y aura au moins un retour pour son investissement et que l'Union européenne va garantir cet investissement-là et les banques également. Oui, donc ça, je pense que tout ça, ça rassure les pays qui veulent investir en Égypte et particulièrement les pays européens de venir investir pas seulement dans l'industrie des voitures, l'automobile, mais aussi dans l'hydrogène, l'énergie renouvelable, l'éducation aussi, c'est très important. C'est je pense, de nos premières priorités pour le nouveau gouvernement, c'est d'avoir un bon système éducatif en Égypte. Oui. Également, et nous avons des problèmes concernant la hausse des prix des marchandises. La hausse des prix des marchandises sur le terrain et concernant le taux d'inflation. L'inflation, vous parlez de l'inflation? Inflation et la hausse des prix. Comment le gouvernement va traiter
ces deux sujets? Pour l'inflation et l'augmentation des prix, vous voulez dire? Oui. Bon, ça bien sûr, une fois on commence à avoir notre propre industrie en Égypte et on va donc minimiser la pression sur la devise étrangère, je pense que cela, certainement, l'inflation va baisser et les prix vont baisser également. Mais tant qu'on n'a pas ça, donc on est toujours tributaire sur la loi de l'offre et la demande. Alors tant qu'on dépend toujours d'importer des produits finis de l'étranger et que nos importations vont être supérieures de nos exportations, donc l'inflation va toujours. Mais moi je pense qu'une fois on commence à voir nos industries, notre propre industrie, on commence à voir au moins qu'on puisse juste importer donc la matière brute de l'étranger et on commence à avoir un produit fini en Égypte et l'exporter. Donc ça certainement ça va, on peut avoir notre propre industrie et le vendre sur le marché. Donc ça certainement ça va baisser le prix. Et aussi il faut le tourisme aussi, c'est très important quand d'après la vision on a besoin de 30 millions de tourisme en 2030, 30 millions de touristes qui viennent visiter l'Égypte en 2030. Alors je pense que l'Égypte a tous les atouts pour attirer un grand nombre de touristes, non seulement le tourisme culturel et le tourisme, non seulement le tourisme culturel et le tourisme sur les stations balnéaires, il y a aussi le tourisme pour la santé. Nous en Égypte, on a le soleil, on a le climat qui, pendant au moins 10 mois de l'année, et même pratiquement dans d'autres pays 12 mois de l'année. Donc c'est un lieu qui est très attractif pour les tourismes qui viennent en Égypte. Et voir aussi notre civilisation qui date depuis plus de 7000 ans en Égypte. Donc il faut bien sûr prendre très important des secteurs qui peuvent amener des devises, rapporter des devises étrangères. Et alors une fois on a ça, donc je pense que certainement la pression sur l'agriculture, sur de prendre des prêts des fonds monétaires internationaux et dans d'autres institutions financières, si on arrive à se couvrir par nous-mêmes, je pense que la situation économique va certainement s'améliorer. Monsieur Hazem, quand on parle de l'agriculture, votre remarque concernant le programme économique du gouvernement de Dr Moustapha Madbouli, de ce nouveau gouvernement, concernant ce sujet, l'agriculture? Oui. Alors, concernant l'agriculture, il est très important maintenant qu'on met une place, donc une vision pour minimiser l'importation des produits agricoles et avoir plus de terrains agricoles pour satisfaire et répondre à la population égyptienne. Donc ça c'est un domaine qui est très important pour nous de fertiliser plus et avoir plus de projets pour l'irrigation. Ça peut être de traitement d'eau usée qui va servir à l'agriculture et augmenter la surface des terrains agricoles en Égypte et pour qu'on puisse vraiment satisfaire les besoins de 110 millions citoyens en Égypte et minimiser toujours l'importation des produits agricoles et aussi la pression sur le dollar. Comment arriver à faire une sorte d'équilibre entre les besoins des marchands? Comment arriver à faire un équilibre entre les besoins des citoyens concernant les marchandises et le fait d'arriver à réaliser ce but 100 milliards des exportations égyptiennes à l'étranger? Alors, vous voulez dire l'équilibre entre la consommation locale et l'exportation des produits égyptiens à l'étranger? Comment? Le fait que pour nous, alors pour tout ça, il faut donc d'abord donner la priorité au départ pour satisfaire le marché local et ensuite donc exporter nos marchés à l'étranger. Donc il faut, à mon avis, faire une bonne étude du marché
et augmenter nos capacités productives de l'Égypte de différentes, et surtout en ce qui concerne où l'Égypte vraiment a un avantage dans chaque industrie. Alors l'avantage maintenant qu'on peut avoir, c'est la production de l'hydrogène. Alors ça, on a, comme nous le savons, l'Égypte maintenant fait face à un manque d'électricité. Alors après avoir donc, alors il faut donc s'avancer de plus en plus dans la production de l'hydrogène et l'énergie renouvelable et d'abord satisfaire le marché local et exporter le reste de cette production. Pareillement aussi pour l'agriculture, pareillement dans d'autres aussi industries. Oui. Alors, une fois c'est fait, donc je pense que... mais il faut aussi savoir une chose, il faut aussi que changer notre culture et minimiser la consommation. Oui. Parce que on est connu que l'Égypte, c'est un peuple qui est très consommateur des produits de partout. Oui. Et aussi des services. Alors il faut Monsieur Hazem Massam, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant le programme économique présenté par le gouvernement égyptien pour les 3 prochaines années. Encore une fois, merci à vous et pareillement, merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre attention. À la prochaine.